Yo la team, c'est Eddie Different et on se retrouve pour faire la différence encore une fois. Let's go! Aujourd'hui, je vais t'apprendre un sage conseil pour devenir vraiment fort. Pour devenir vraiment quelqu'un de fort. Et je dis le terme fort avec un grand F. Encore plus fort que cette idéalisation qu'est celle de l'homme alpha, qu'est celle des hommes sigma, qu'est celle de toutes ces inventions, toutes ces idéalisations qui font tomber les hommes dans des extrêmes. Au cours de mon parcours, je me suis rendu compte que vouloir tenter de devenir un homme alpha n'est pas la chose à suivre, n'est pas le chemin à suivre. Et en apprenant de plus en plus sur moi-même, plus en plus sur comment gérer mes émotions, comment gérer certaines situations, en apprenant plus sur la vie, je me suis rendu compte d'une chose. Le seul moyen de devenir vraiment fort, en fait, c'est d'apprendre à être humain avec un grand H. D'apprendre à être en phase avec ton humanité. Et on sait tous que l'homme est faillible. L'homme est faible. Si on le met dans la nature, comparé à tous les autres animaux, on est faible. Que ce soit sur le plan physique, et on est aussi faible sur le plan intérieur. C'est-à-dire qu'on a beaucoup tendance à pécher. On a tendance à se laisser avoir par la consommation excessive de toutes sortes de choses. On a tendance à laisser les émotions prendre le dessus sur notre raison. Et nous sommes faibles. Et ça nous mène généralement à des attitudes destructrices. Mais tant que tu n'apprendras pas justement à accepter totalement ton humanité, à accepter que de temps en temps tu vas glisser, que tu ne seras pas toujours droit, que tu ne seras pas toujours dans ton idéal, tu n'auras pas toujours le comportement idéal, le comportement voulu, le comportement que tu souhaites. Si tu luttes contre ça, justement, tu te feras du mal. Et si tu luttes contre le fait que actuellement tu n'es pas encore l'homme que tu veux devenir, que tu te blâmes pour ça, que tu te culpabilises pour ça, tu te feras du mal. Et tu te crées des tensions. Et ces tensions, elles peuvent te faire du mal jusqu'à te faire craquer sur certains points. Parce que dans la vie, tout est lié. Si tu n'es pas heureux dans une case, ça va se répercuter dans une autre case, qui peut aussi se répercuter dans telle autre case. Tout est lié, tout est interconnecté. C'est pourquoi tu dois accepter, tu dois arrêter de te blâmer sur certains points, car ça te fera mal sur d'autres points. Si tu veux devenir vraiment fort, si tu veux pouvoir commencer ton changement, ta transformation, tu dois déjà accepter ta faiblesse actuelle, tes faiblesses actuelles, toutes tes faiblesses actuelles, et les ressentir pleinement. Il y en a beaucoup qui font semblant chaque jour, ouais, j'ai confiance en moi, ils se répètent qu'ils ont confiance en moi, ils font ce qu'on dit, fake it until you make it. Et ils se jettent dans des situations en faisant semblant, mais ils ne ressentent pas ce semblant. Ils font semblant d'avoir confiance en eux, mais encore à l'intérieur, c'est totalement le contraire. Et ça fait que si la situation se passe mal, justement, ils vont être brisés. Alors que ce qu'ils devraient faire, parce que je déteste le conseil « fake it until you make it », la chose que tu devrais faire, c'est « feel it until you make it ». Toutes ces choses que tu vas atteindre, tous ces états de ta personne que tu vas atteindre, si tu veux devenir plus confiant, si tu veux arriver à parler en public, si tu veux performer dans ton sport, dans tout ce que tu veux faire, tu dois déjà le ressentir avant. Tu dois t'exercer à ressentir, tu dois muscler tes émotions. Tout comme à la salle, tu vas régulièrement soulever de la fonte et faire prendre de la force à tes muscles, du volume. Tes émotions aussi, tu peux les muscler. Et pour les muscler, il faut que tu t'entraînes à les ressentir. Si tu veux devenir plus joyeux, entraîne-toi à ressentir ces émotions de joie, entraîne-toi à ressentir ces émotions passées si elles ne sont pas actuellement présentes. Tu te replonges dans tes émotions. Si tu veux te ressentir plus confiant, rappelle-toi de situations où tu as été confiant et tu t'imprègnes de cette émotion. Et ensuite, tu te jettes dans l'action. Là, vu que tu as le sentiment qui accompagne ta pensée et ton action, les résultats seront différents. Mais si tu te jettes dans des situations en faisant semblant, mais en ressentant l'émotion inverse, rappelle-toi que les émotions, elles sont souvent plus fortes. Si ta pensée, elle est en conflit avec tes émotions, c'est souvent 99% du temps tes émotions qui vont prendre le dessus. Si tu veux devenir vraiment fort, il va falloir que tu apprennes à dompter tes émotions, quelles qu'elles soient. Que ce soit l'anxiété, le stress, la panique, le manque de confiance, le manque d'estime, le manque de toutes tes émotions
toutes tes émotions si tu veux les dompter, si tu veux les changer. Premièrement, déjà, tu devras les ressentir et tu devras les accepter. Si actuellement, tu n'as pas confiance en toi, tu dois accepter pleinement que actuellement, tu n'as pas confiance en toi. Si actuellement, tu penses que tu n'es pas capable de faire quelque chose, tu dois accepter pleinement que, ok, actuellement, je ressens ça. Peut-être que je ressens ça. Et tu dois commencer à agir malgré cette émotion. Tu n'es pas directement en train d'essayer justement de te retrouver au top, là où tu veux être, parce que tu as encore énormément d'étapes avant d'y être. Si ton niveau de confiance il est là et que toi d'un coup tu veux commencer à agir comme telle personne, il y aura une énorme tension qui va se créer parce que tu n'as pas respecté le processus. Si tu veux devenir plus fort, tu dois accepter que tu es faible actuellement. C'est ça notre humanité. C'est le fait d'accepter qu'on est faible. Et grâce à ça, un mec qui accepte qu'il est faible actuellement, il a tout le champ et tout le loisir, toute la capacité de pouvoir devenir une bête, devenir super fort. Parce qu'il ne se ment pas à lui-même. La majorité des gens qui souffrent le plus, ce sont ceux qui se mentent continuellement à eux-mêmes. Parce qu'ils sont dans le semblant. Mais une chose à qui tu ne peux pas mentir, c'est ta conscience. Parce que ta conscience, c'est comme une caméra qui te filme en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un caméscope qui ne rate rien. Rien du tout. Les autres peuvent le rater, mais ta conscience, elle, ne peut pas. C'est pour ça que tu dois arrêter de te mentir à toi-même et être le plus honnête possible avec toi-même dans tout type de situation. Si tu veux pouvoir utiliser ton plein potentiel, il va falloir que tu ne te mettes aucune limite, aucune tension, aucune rigidité dans ta personnalité. Parce que celui qui est fort, c'est celui qui peut s'adapter à tout type de situation. Soit comme l'eau qui s'adapte à toutes les formes, qu'il y ait des obstacles ou non, l'eau continuera son chemin. Qu'elle soit mise dans un vase de tout type de forme, l'eau prendra la forme de ce vase. Mais si tu es dans la rigidité, si tu joues les durs, si tu fais semblant d'être et de te tenir à telle attitude dans tout type de situation au lieu d'être flexible, ce manque de jugement te fera du mal. La flexibilité, c'est la véritable force. C'est-à-dire que dans telle situation, tu peux être telle personne et dans une autre situation, tu sais t'adapter. Mais si tu es le même dans tout type de situation, et que tu ne sais pas faire preuve de flexibilité, de souplesse, c'est ton intérieur qui va en pâtir. C'est ta personne qui va en pâtir. Parce que cette tension continue finira par te briser. Et ça peut mener à des résultats très inconfortables. C'est pourquoi les gars, si vous voulez devenir fort, il va falloir accepter d'abord aujourd'hui pleinement que vous êtes des humains. L'acceptation libère. Embrassez qui vous êtes actuellement et sous toutes ses formes, sous tous ses angles. Dans votre entièreté, que ce soit vos peurs, vos qualités, vos faiblesses, vos atouts. Il faut embrasser tout ça et ensuite vous pourrez commencer à opérer une transformation. Mais tant que tu n'embrasses pas actuellement totalement toute la personne et tout l'être que tu es, tu ne pourras pas opérer à la meilleure des transformations, au meilleur des changements et atteindre la véritable meilleure version de ta personne. C'était Eddie Different. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peace.